40 ans, Mathieu Bellingen et Carole Lefrançois, Clotilde Moschetti, François Auville pour le montage, ont choisi cette fois de nous y emmener à l'aube et au crépuscule, à l'heure où la nature, vous allez le voir, se révèle. Bonsoir Alexandra, bonsoir à tous. La Taute et la Douve sont deux des principales rivières des marais de 40 ans et elles se visitent. On peut prendre ces bateaux pour parcourir ces rivières. Mais nous avons fait quelque chose d'exceptionnel. On s'est levé tôt ce matin pour accompagner Rémi Regnault, le pilote de ce bateau, et entendre nous parler de sa rivière. Donc ça fait combien de temps que vous faites ça? 20 ans. 20 ans. 20 ans déjà. Vous connaissez les rivières sur le bout des doigts. Presque mètre par mètre, oui. C'est clair. Gabar, ça vient d'un mot vieux français, gabarit, qui veut dire modèle de bateau. Et chaque région de France, chaque fleuve de France avait son gabarit, son modèle de bateau. La gabar est à la navigation fluviale, ce que le patron était une couturière, tout simplement, un modèle. Nous, notre gabar, dans sa dernière définition, c'était 22 mètres de long, 25 tonnes de chargement, un capitaine, un matelot à bord, une voile pour remonter au vent si le vent était portant, et le chemin de halage, qui servait bien sûr à aller le bateau si le vent était contraire. La rivière, la gabar, c'est la lenteur, c'est le calme, c'est le silence, c'est une autre atmosphère que l'atmosphère d'aujourd'hui, évidemment. Silence, c'est le nom de votre chien aussi, c'est ça? Silence, c'est le nom de mon chien, exact. Parce que silence, ça représente le marais. C'est ainsi que je l'ai appelé. Le marais, il a été forgé par l'homme pour l'homme. Il faut bien comprendre ça. Parce que le marais, avant 1739, c'était une toute autre région. C'était la mer, c'était l'eau salée. C'était aussi le marais qui ne s'appelait pas marais. Les marais, dans les temps beaucoup plus reculés, étaient surnommés les palus. Et les palus, c'était lié au paludisme. Et le premier travail de l'homme a été de guérir le marais. Après, nous l'avons aménagé avec les gabars. Après, nous l'avons partagé après la Révolution. Et enfin, nous en avons profité. Mais que l'histoire fut longue, parce que nos premiers hommes sont descendus dans le marais. Nous sommes dans les années 850 après Jésus-Christ. Il a fallu 1000 ans de bataille contre la mer à 40 ans, la BDV, les portes à flot, pour dire un jour en 1739 qu'on avait enfin gagné la bataille contre la mer. Alors nous sommes toujours dans le parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. On a changé de décor. Après la balade sur la rivière, on fait une balade dans les Landes. Une balade un peu spéciale parce qu'on va écouter les contes et légendes de l'endroit. Et c'est assez étrange. Suivez-nous. Un enfant est trouvé hors de son berceau. La fée n'a pas réussi à l'enlever. Elle ne réussit à l'enlever que quand la mère a oublié de faire un signe de croix sur le berceau. Et ça, c'est toutes les histoires anciennes qui se racontaient. Jamais une maman ne devait quitter la chambre du bébé sans faire un signe de croix. Sinon, les fées venaient le substituer un féto à l'enfant normal. Et après, disaient les femmes, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un enfant qui a un pied beau, qui a un bec de lièvre, qui a une malformation, etc. It's on the far tonight that when we feel the storm. Alors c'est une terre de contes et légendes ici. Ah oui, absolument. L'histoire, il met son grain de sel, le décor, la nature, tout. Les romans de Barbé d'Aurevilly et les histoires qu'on se raconte dans les foyers
partout depuis longtemps. Je rôde partout chemin et de village en village. Je couche sur le pavé, ma besace à mon côté. Tour, tour, la, 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 la. Voilà, notre promenade dans les Landes s'achève. On va laisser le groupe s'éloigner un peu dans le soir. Demain, on se retrouve dans la BDV. Bonsoir.